Ton compte est débiteur, peut-être de 4 euros, peut-être de 400 euros. Le chiffre n'a presque aucune importance car le mécanisme qui y répond ne s'adapte pas à la gravité de la situation. Il s'active, tout simplement. Les frais de découvert tombent en quelques heures. Environ 8 euros de commission d'intervention dans la plupart des établissements. Certaines banques les facturent par transaction, ce qui signifie que si 3 petits achats sont traités alors que ton compte est négatif, tu dois 24 euros de frais en plus du déficit que tu traînais déjà. La mathématique de ce système est presque élégante dans sa façon de punir précisément la mauvaise personne. Si tu avais de l'argent, tu ne serais pas à découvert. Mais parce que tu n'en as pas, tu en as maintenant encore moins. Tu essaies d'utiliser ta carte bancaire à la station-service. Elle est refusée. Tu réessaies. Elle est encore refusée. Il y a une file d'attente derrière toi. Tu fais des calculs mentaux que tu ne parviens pas à finir assez vite et la carte refuse toujours et tout le monde derrière toi regarde. C'est à ça que ressemble vraiment le stress financier. Pas dramatique, pas cinématographique, juste une carte refusée à une station-service pendant que tu essayes de calculer si ton virement d'hier était suffisant pour couvrir ça. La banque t'offre une protection contre les découverts. Ce que cela signifie en pratique, c'est qu'au lieu de refuser la transaction, la banque va la couvrir et te facturer 8 euros pour le service de ne pas t'avoir humilié à la station-service. Certaines banques sont passées à des frais moins élevés ou les ont supprimés sous la pression réglementaire. La plupart ne l'ont pas fait. Celles qui restent sont utilisées de manière disproportionnée par les personnes qui peuvent le moins se le permettre. Les banques ont collecté des milliards en frais de découvert au cours d'une seule année récente. La majorité de cette somme provenait d'un petit pourcentage de comptes chroniquement à découvert. Les mêmes personnes payant à répétition pour le privilège d'être pauvres dans un système qui facture pour cela. Tu ne peux pas obtenir de carte de crédit ici. Tu ne peux pas obtenir de prêt ici. Tu ne peux pas obtenir de flexibilité, de patience ou d'appel téléphonique de quelqu'un qui veut t'aider. Ce que tu obtiens est automatisé. Un frais prélevé par un système qui ne connaît pas ton nom, ne sait pas que tu étais à découvert parce que ton salaire a été retardé de 2 jours et ne sait pas que le prélèvement de 47 euros était un abonnement à la salle de sport que tu as oublié d'annuler il y a 6 mois. Le système sait une chose sur toi, ton solde est négatif, tout le reste en découle. Tu n'es pas un client à ce niveau, tu es un coût que la banque essaie de récupérer. Tu as ramené le compte au-dessus de zéro. Tu as 200 euros, parfois 400 euros, occasionnellement 600 euros, avant que le loyer ne tombe et que ça ne rechute. Tu n'es pas à découvert. Tu es dans une catégorie légèrement supérieure au découvert, c'est-à-dire que tu fais partie des comptes que la banque gère, mais qu'elle ne valorise pas particulièrement. Les frais de tenue de compte mensuel arrivent. 2 euros ou 5 euros retirés automatiquement parce que ton solde quotidien moyen n'a pas atteint le minimum requis. Le minimum est généralement de 1500 euros, parfois 500 euros, selon l'institution. Si tu avais 1500 euros qui dormaient sur ton compte, les frais disparaîtraient. Mais parce que tu ne les as pas, ils restent. Tu paies pour le compte qui est censé garder ton argent. Le compte lui-même est basique, compte courant ou livret. Pas de taux spéciaux sur l'épargne parce que le solde est trop bas pour être éligible à l'infrastructure par palier. Tu gagnes 0,5% ou 3% annuellement sur ce qui se trouve là, ce qui n'est pratiquement rien, pendant que la banque prête cet argent à des taux de 7 à 24% selon le produit. L'écart entre ce qu'il te paie et ce qu'il gagne grâce à tes dépôts est le mode de fonctionnement de la banque à tous les niveaux. À ce niveau, tu n'es tout simplement pas assez important pour qu'il se batte pour ton activité. Tu essaies de demander une carte de crédit. Tu pourrais être approuvé pour une carte à autorisation systématique, qui nécessite parfois que tu bloques de l'argent en garantie. En d'autres termes, tu prêtes ton propre argent à la banque pour qu'elle puisse te le reprêter et te facturer des intérêts pour ce privilège. C'est légal, c'est normal, et c'est ainsi que le crédit se construit quand on part du bas du système hiérarchique. Le service que tu reçois n'est pas hostile, il est indifférent. Le guichetier est poli, l'application fonctionne bien. Si tu appelles pour un problème, tu attends en ligne et finis par parler à quelqu'un qui lit un script, capable de résoudre des problèmes standards et de transférer les autres à quelqu'un à qui tu ne parleras jamais. Il n'y a pas de relation ici, il y a une transaction. Tu as besoin de services bancaires de base et ils les fournissent. C'est toute l'étendue de la chose. Tu es un numéro à ce niveau. Plus précisément, tu es un petit numéro et l'intérêt de la banque pour les petits numéros est purement automatisé. Quelque chose change, mais pas de façon dramatique. Tu obtiens un vrai travail, où le travail que tu avais commence à mieux payer. Ton virement automatique est maintenant de 3 200 euros par mois, et il arrive toutes les 2 semaines, sans faute. La banque le remarque. Pas avec un appel téléphonique, pas avec des félicitations. Elle le remarque algorithmiquement. Le modèle de ton compte passe d'irrégulier et faible à constant et modéré, et le système répond en te déplaçant dans une catégorie de comportements différentes. Les offres de cartes de crédit commencent à arriver. Pas la carte sécurisée, de vraies cartes avec de vrais plafonds de 2000 euros ou peut-être 3500 euros. Les taux d'intérêt sont toujours élevés car ton historique de crédit est court et la banque évalue toujours le risque. Mais la porte est ouverte maintenant.
L'établissement qui n'avait rien à t'offrir il y a 6 mois t'envoie maintenant des courriers et affiche des bannières publicitaires dans l'application. La gamme de produits auxquels tu ne pouvais pas accéder auparavant t'est soudainement proposée parce que ton profil de revenu a fait de toi une source de revenus viable. Tu demandes un petit prêt personnel, 5 000 € pour une réparation de voiture. C'est approuvé en 48 heures, ce qui n'est pas rapide exactement, mais fonctionnel. Le taux est de 6%, ce qui n'est pas génial, mais gérable. Ce que tu remarques, c'est que le processus a fonctionné. Tu avais besoin de quelque chose, tu as postulé et tu as été approuvé. Pour la première fois, la banque a fonctionné de la manière dont les banques sont censées fonctionner dans les histoires que les gens racontent sur les banques. Les frais mensuels ont probablement disparu parce que ton virement automatique te qualifie pour une exonération de frais. C'est une petite chose qui semble plus importante qu'elle ne l'est parce que tu as payé des frais assez longtemps pour que leur absence se remarque. Le compte ne te coûte plus rien à maintenir et tu gardes ton propre argent sans payer pour le privilège de le faire. Tu es un client maintenant, reconnu et serviable. La banque veut te garder parce que tu génères des revenus par l'utilisation de ta carte, les intérêts de tes prêts et ton solde croissant qu'ils prêtent avec une marge. Tu comptes pour eux de la même manière qu'un client compte pour une entreprise. C'est-à-dire que tu comptes tant que tu dépenses, et tu serais remplacé sans cérémonie si tu partais. Tu as été constant. Pas chanceux, pas dramatique, juste constant. Le livret d'épargne contient 18 000 €, le compte d'investissement en contient 22 000 autres, la carte de crédit est remboursée mensuellement, donc le taux d'intérêt de 24% est sans importance, car tu ne reportes jamais de solde. Tu as construit, par une discipline ordinaire, au cours de plusieurs années ordinaires, un profil financier qui semble significativement différent pour les modèles de risque d'une banque qu'il y a 5 ans. Les augmentations de plafond de crédit commencent à se produire sans que tu le demandes. Tu te connectes à l'application et le plafond est passé de 4 000 € à 9 500 €, puis à 14 000 €. La banque te donne plus de cordes parce que ton historique montre que tu n'en as pas besoin. Tu payes à temps et tu ne satures pas tes plafonds. Tu es un client à faible risque et à fort engagement et la banque répond à ce profil en t'offrant plus de ce que tu as prouvé pouvoir gérer. Les taux de prêt s'améliorent. Quand tu achètes une voiture cette fois, le taux que la banque propose est de 4% au lieu de 6%, non pas parce qu'ils t'aiment plus en tant que personne, mais parce que ton score de crédit et ton profil d'actif ont déplacé le calcul du risque en ta faveur. Le prix de l'argent est plus bas pour toi maintenant parce que tu as démontré que te prêter de l'argent est sûr. C'est ainsi que la richesse se multiplie à travers le système bancaire, même avant que la richesse ne soit grande. De meilleurs taux signifient que tu payes moins pour les mêmes choses. Payer moins pour les mêmes choses signifie que plus de capital reste entre tes mains. Plus de capital entre tes mains se développe plus vite que moins de capital ne le fait. Le système commence à pencher en ta faveur, lentement et discrètement, au niveau des points de base et des taux d'approbation. Tu deviens précieux pour l'établissement, pas précieux au sens de priorité absolue, mais précieux dans le sens où il préférerait te garder et offrirait de légèrement meilleures conditions pour le faire. Si tu entrais dans une agence et disais que tu envisages de transférer tes comptes, quelqu'un essaierait probablement de te retenir avec une offre. C'est une expérience différente de l'indifférence automatisée du niveau 2. Ce n'est pas de l'intimité, mais c'est le début d'un levier. Tes actifs combinés dépassent les 150 000 €. Épargne, investissement et peut-être le début d'un plan d'épargne retraite qui croît plus vite que prévu parce que tu as commencé plus tôt que la plupart. Tu n'es pas riche selon les standards de ce qui viendra plus tard dans cette conversation, mais tu es dans la tranche supérieure de ce que la plupart des banques de détail voient quotidiennement et le traitement le reflète. La ligne téléphonique est différente maintenant. Il y a une file d'attente prioritaire pour les clients de ton niveau d'actif, ce qui signifie que les temps d'attente sont plus courts et que la personne qui répond est plus expérimentée. Elle a plus d'autorité pour annuler des frais, faire des exceptions et approuver des choses sans en référer à sa hiérarchie. Quand quelque chose tourne mal et quelque chose finit toujours par tourner mal, la résolution est plus rapide et plus satisfaisante parce que la personne qui s'en occupe a réellement les outils pour le résoudre. Un conseiller dédié est parfois assigné, pas toujours, pas dans tous les établissements, mais dans les meilleures banques, c'est là qu'apparaît un contact nommé. Quelqu'un qui connaît ton compte t'envoie des emails directement et t'appelle pour prendre des nouvelles. Cela ressemble à une relation et d'une certaine manière, ça l'est, bien que la relation existe dans un cadre commercial. Ils sont attentifs parce que leur performance est mesurée, en partie sur la rétention des comptes de ton niveau. Comprendre cela ne le rend pas moins utile. L'accès est réel, quelle que soit la motivation derrière lui. Des produits préapprouvés commençant à arriver. Préqualification de prêts immobiliers, produits d'investissement et cartes de crédit premium avec de vraies récompenses au lieu du cashback de 1% que proposent les cartes de niveau inférieur. L'établissement commence à rivaliser pour ton activité future, pas seulement pour ton solde actuel. Ils réfléchissent à ce que tu pourrais devenir et fixent le prix de leurs offres en conséquence. Tu es un client privilégié maintenant, nommé, connu, signalé dans le système comme quelqu'un qu'il vaut la peine de protéger.
La définition varie selon l'établissement, mais commence généralement entre 500 000 euros et 1 million d'euros d'actifs investissables. À ce niveau, la banque cesse d'être un endroit où tu te rends et devient un service qui vient à toi. La gestion de patrimoine est proposée, qui est la version packagée de la planification financière, du conseil en investissement, de la coordination fiscale et de l'orientation en planification successorale enveloppée dans une relation unique. La qualité varie considérablement selon l'établissement et selon le conseiller spécifique à assigner. Certains sont exceptionnels. Certains sont des vendeurs coûteux avec de beaux costumes. Tu apprends à faire la différence rapidement parce que la différence coûte de l'argent. Les conversations changent de texture. On ne te vend plus des produits de consommation, on te consulte. Quelqu'un s'enquiert de tes objectifs, de ton calendrier, de ta tolérance au risque et de ta situation familiale. La banque essaye de comprendre ta situation financière globale, non pas parce qu'ils sont altruistes, mais parce qu'une vision globale leur permet d'offrir une gamme plus large de produits et de capturer une plus grande partie de ta vie financière sous leur égide. La motivation est commerciale. L'expérience est personnalisée. Les deux choses sont vraies en même temps. Les approbations de prêts vont plus vite. La paperasse est plus légère. Les taux sont meilleurs. Quand tu appelles pour un virement bancaire qui a mal tourné, ou une alerte à la fraude qui a bloqué un compte auquel tu as besoin d'accéder immédiatement, le problème est résolu lors de la même conversation. Pas de rappel, pas de transfert, pas de script. Quelqu'un ayant une autorité réelle s'en occupe en temps réel parce que ton compte justifie ce niveau de réponse. Tu es un actif pour la banque maintenant, pas un client. Un actif. Le langage dans le système interne est différent. Les protocoles sont différents. L'expérience est différente. Et la distance entre ceci et le niveau 2 n'est pas une question de meilleur service. C'est un établissement différent, opérant à l'intérieur du même bâtiment. Au-dessus de 5 millions d'euros d'actifs, la banque commence à proposer des choses qui ne sont pas annoncées publiquement, des produits qui n'apparaissent pas sur le site web, des taux qui ne sont affichés sur aucun tableau, l'accès à des investissements qui ne sont pas disponibles pour les clients de détail, car ils nécessitent un statut d'investisseur averti, des engagements minimums ou un historique de relations que la plupart des gens n'ont pas. Le taux d'intérêt de ton prêt immobilier est plus bas que ce qui serait proposé à n'importe qui au niveau 3. Pas légèrement plus bas, significativement plus bas. De quoi représenter, sur la durée d'un prêt, des dizaines de milliers d'euros de différence. La banque rivalise agressivement pour ton prêt immobilier, car un emprunteur de ton profil ne représente presque aucun risque, et la relation apporte des activités annexes à travers d'autres produits qu'ils préfèrent avoir plutôt que non. Ton conseiller, à ce niveau, n'est pas un généraliste, c'est un spécialiste, peut-être une équipe de spécialistes. L'un gérant les investissements, l'un gérant la stratégie fiscale, et l'un gérant les structures de succession et de fiducie. Il coordonne, il communique, il te rencontre trimestriellement dans une salle qui ne ressemble pas à la salle où attendent les clients de niveau 2. La salle a de meilleures chaises et la conversation a des enjeux différents. Tu bénéficies d'un traitement spécial à ce niveau. Cette phrase semble simple. Ce qu'elle signifie réellement, c'est que les règles régissant la banque de détail, les minimums, les périodes d'attente, les délais d'approbation, les structures de frais et les restrictions d'accès s'appliquent différemment à toi. Pas parce que les lois sont différentes, mais parce que les politiques internes de la banque intègrent une marge de discrétion, et cette discrétion est exercée en faveur des comptes qui génèrent des revenus importants. La banque privée est un produit différent de la gestion de patrimoine, de la même manière qu'un vol affrété est un produit différent de la première classe. Les deux te mènent à destination. L'expérience n'est pas comparable. À ce niveau, tu n'as pas un banquier, tu as un banquier privé, ce qui est un titre porteur d'une signification spécifique au sein de l'établissement. Cette personne gère un petit nombre de relations, parfois moins de 20, et toute sa priorité professionnelle est focalisée sur ces relations. Elle connaît les prénoms de tes enfants, elle connaît ta fondation, elle sait ce que tu essaies de construire et ce que tu essaies de protéger, et elle a un accès direct aux décideurs au sein de l'établissement qui peuvent conclure des arrangements personnalisés qu'aucun menu de produits standard ne pourrait jamais capturer. Les transactions à ce niveau sont sur mesure. Le taux d'intérêt d'un prêt est négocié, pas publié. Le minimum d'investissement pour un co-investissement en capital investissement est annulé parce que la relation le justifie. La documentation requise pour une transaction qui prendrait 2 semaines à un client de détail est traitée en interne en 48 heures parce que les personnes qui la traitent ont été informées de l'identité du titulaire du compte. Les règles deviennent flexibles. Cette phrase exige de l'honnêteté sur ce qu'elle signifie et ce qu'elle ne signifie pas. Les banques ne violent pas les lois pour les clients riches. Ce qu'elles font, c'est exercer chaque degré légal de discrétion disponible sous leur politique en faveur des clients dont les relations valent la peine d'être préservées. Les frais qui s'appliquent techniquement sont systématiquement annulés sans qu'on le demande. Les exceptions qui nécessitent l'approbation d'un responsable sont approuvées avant même que le responsable ne soit formellement consulté. Le système qui était automatisé et indifférent au niveau 1 est maintenant humain, attentif et orienté vers le oui. Tu n'es pas un client à ce niveau,
tu es une relation. La relation de l'établissement avec toi est un élément désigné dans l'évaluation de performance de quelqu'un. Te perdre importerait à des personnes dont la carrière dépend du fait de ne pas te perdre. C'est une forme de pouvoir différente de tout le reste dans cette conversation.